Seigneur, on veut te remettre ce temps, on veut te remettre chaque parole que nous prononcerons, on veut te remettre le cœur de chacun. Tu sais dans quel état chacun est venu et tu sais à quel point ce week-end est important, Seigneur. Merci pour toutes les paroles que tu as déjà posées sur notre cœur et pour tout ce que tu nous as déjà donné. Et Seigneur, que ça puisse vraiment continuer jusqu'à la fin et continuer à travers ce partage, Père. Conduis toutes choses et voilà, que tu puisses bénir chacun ici présent. Amen. Du coup, nous, on va vous partager sur comment vivre l'Église en famille. On sait que c'est un enjeu important pour tout le monde, parce que c'est vrai que même en parlant, souvent c'est un sujet pour lequel on peut avoir du mal pour diverses raisons. Et du coup, à travers ce partage, on voulait essayer d'apporter quelques clés pour pouvoir améliorer ça et vivre vraiment l'Église à la maison, comme on la vit dans ces moments-là, tous ensemble. Donc, dans un premier temps, je vais vous partager sur le rôle de la famille. Et voilà, je vais prendre un passage dans 1 Timothée 5, au verset 8, du coup, qui dit « Si quelqu'un n'a pas soin des siens, et principalement de ceux de sa famille, il a renié la foi et il est pire qu'un infidèle. » En fait, on voit que la famille, c'est une responsabilité que Dieu nous donne, de prendre soin de sa famille. Dans le rôle de la famille, j'ai du coup mis quelques points qui pour moi paraissent importantes dans ce qu'apporte la famille, voilà, d'un point de vue biblique et par rapport aux enfants et aux parents. Donc le premier point, c'est la protection. Donc le rôle de la famille, c'est un rôle de protection. Dans Psaume 68, verset 6, il est écrit « Dieu donne une famille à ceux qui étaient abandonnés. Il délivre les captifs et les rend heureux. Les rebelles seuls habitent des lieux arides. » Donc on voit que la famille, c'est le plan de Dieu. Et que du coup, c'est un rôle de protection pour chaque membre de la famille. Et là, dans ce passage, on peut le prendre au sens purement naturel, donc les parents, les enfants, mais également la famille en Christ. Voilà. J'ai regardé un petit peu l'étymologie du mot donne. C'est yashab dans ce passage, qui veut dire demeurer, faire demeurer, rester, habiter. Et le mot famille, qui veut dire, c'est bayit. Désolé pour la prononciation. Qui veut dire maison, foyer. Donc il y a vraiment un rôle comme un refuge. Et ça m'emmène aussi dans un autre passage, donc dans Proverbe 14, du verset 26, au verset 26 jusqu'au verset 27. Verset 26... qui dit « Celui qui craint l'Éternel possède un appui ferme, et ses enfants ont un refuge auprès de lui. » Voilà, donc on voit vraiment à travers ce passage le rôle de protection de la famille. Le deuxième point, c'est un rôle d'éducation et de transmission. Voilà, dans la famille, elle sert à éduquer les enfants, à leur transmettre aussi, que ce soit les traditions, les valeurs, voilà, tout ce qui va être moral, tout ce qui va être, comment se tenir en société, etc. Et voilà, ça permet en fait, dans Genèse 2, verset 24, qui dit que l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. On voit qu'en fait, les enfants, ils sont pas amenés à rester des enfants, on est tous amenés à grandir. Et du coup, le but de la famille, c'est aussi d'éduquer les enfants pour qu'ils deviennent grands et qu'ils puissent aussi, du coup, faire leur vie.
Et ça me fait penser aussi à cette image de faire des disciples pour qu'eux aussi à leur tour fassent des disciples. Donc on voit vraiment la transmission là-dedans. Et pour ça, pour pouvoir éduquer, transmettre, il faut avoir une vision. Et du coup, je disais à Jojo qu'il avait pris pas mal de mes versets ce matin. Parce que du coup, c'est... Oui, carrément. Parce que du coup, dans Proverbe 29, excusez-moi, Proverbe 29 au verset 18, du coup, il est écrit: « Quand il n'y a pas de révélation, le peuple est sans frein. Heureux s'il observe la loi. » Quand il n'y a pas de révélation, et il y a des versions aussi qui disent quand il n'y a pas de vision. Du coup, la vision elle est importante pour emmener les membres vers un endroit, pour pouvoir aussi accomplir en fait une tâche, pour pouvoir accomplir un objectif. Et voilà, donc le rôle des parents, dans le rôle des parents, il y a aussi une importance dans le fait de transmettre la vision. Et pour nous, du coup, c'est la vision de Christ. Voilà, je vais prendre maintenant Proverbe 22, au verset 6, qui dit « Instruis l'enfant selon la voie qu'il doit suivre, et quand il sera heureux, il ne s'en détournera pas. » Du coup, on voit aussi que dans ce rôle de transmission-là, c'est aussi pour que l'enfant puisse garder tout ce que les parents transmettent. Et voilà, moi je peux témoigner, et je pense que c'est aussi le cas de beaucoup ici. J'ai grandi dans une famille chrétienne, mais j'ai eu une période aussi où je me suis éloigné de Dieu, parce que j'étais en recherche, parce que j'avais été blessé, parce que pour plein de raisons. Mais si aujourd'hui j'ai pu donner ma vie à Dieu réellement, c'est aussi parce que mes parents avaient semé en moi tout au long de mon enfance en fait. Et c'est vrai que, parfois, la manière elle peut être difficile à vivre pour les enfants, mais c'est vrai qu'en grandissant, on se rend compte des choses. Et du coup voilà, il y a vraiment ce rôle-là d'éducation et de transmission qui demeure, qui perdure jusqu'à ce que l'enfant grandisse. Ensuite, dans la famille, il y a cette notion d'apprentissage de comment vivre les relations, comment vivre la société. Parce que c'est dans la famille qu'on voit les premières relations se tisser, les relations amoureuses, les relations fraternelles, les relations amicales, un peu comme dans l'église en fait finalement. C'est aussi, à l'image de l'église, c'est aussi un endroit, si je puis dire comme ça, où on n'a pas forcément choisi les personnes avec qui on va avancer, et pour autant on doit avancer avec eux, et du coup on va apprendre à se connaître, on va apprendre à s'aimer, on va apprendre à se pardonner, on va apprendre à se supporter les uns les autres. Tout ça c'est des versets de la Bible. Et on va apprendre aussi à honorer l'autre, et puis dans les côtés un peu plus négatifs, on va apprendre à ne pas irriter l'autre, à ne pas aussi s'irriter, etc. Et c'est du coup un endroit, on a besoin d'une sécurité pour pouvoir aussi faire des erreurs, en liberté, pouvoir aussi apprendre en fait. Ensuite, dans les points encore que j'ai notés, il y a le fait que la famille est une reproduction de la vie d'église, tout simplement. Dans 1 Timothée 5, que j'ai pris tout à l'heure, au début du chapitre, donc dans le premier verset, Paul, en fait, il parle à Timothée et il lui dit... j'ai enlevé le verset. Super.
Il lui dit, ne réprimande pas rudement le vieillard, mais exhorte-le comme un père. Exhorte les jeunes gens comme des frères, les femmes âgées comme des mères, celles qui sont jeunes comme des sœurs, en toute pureté. En fait, on voit qu'il prend des exemples de la famille, de comment Timothée a vécu dans sa famille, des relations qu'il connaît déjà, pour lui apprendre un peu comment agir avec les autres membres de l'Église, en fait. Donc, on voit que c'est un peu un modèle à suivre pour pouvoir aussi vivre l'Église à une plus grande échelle, en fait. Sans compter que nos enfants sont nos premiers disciples, finalement. Et c'est un point super important parce que il faut prendre en compte que nous sommes des modèles pour eux, des exemples pour eux. Et je pense que tous les parents seront d'accord pour dire qu'un enfant, il va pas, il s'éduque pas en parlant, il s'éduque par rapport à ce qu'il voit. Et du coup, plus on va montrer aussi comment on vit notre vie de disciple, et plus il va pouvoir calquer ça, et plus ça va être naturel aussi pour lui. J'ai une anecdote par rapport à ça. Un jour, on était allé dans une formation d'évangélisation en Suisse avec Jonathan. Et là-bas, on avait rencontré un frère, et sur le temps du midi, on échangeait un petit peu les témoignages. Et en fait, ce qui était marquant, c'est qu'on disait tous que on avait grandi dans une famille chrétienne, mais que finalement, on était tous allés dans le monde. Et en fait, là, il y a ce frère-là qui partage et qui dit non, moi j'ai donné ma vie à Jésus à 12 ans, et en fait, j'ai jamais connu le monde parce que très tôt, j'ai vu, je suis allé évangéliser avec mes parents dans la rue, très tôt, j'ai vécu la louange, très tôt, j'ai vécu les guérisons, et pour moi, en fait, ça a toujours été normal de suivre Jésus, en fait. J'ai jamais eu le besoin ni l'envie d'aller voir dans le monde, en fait. Et ça m'a beaucoup marqué parce qu'on a souvent, c'est vrai qu'on parle souvent on met souvent en avant, les témoignages où il se passe des catastrophes, des dingueries, si je puis dire, naturelles. Mais c'est vrai que moi, ça m'a beaucoup touché parce que je me suis dit, voilà, c'est ça, en fait. C'est pas pour minimiser le vécu de chacun, bien sûr, mais je me suis dit, mais comment j'aurais aimé vivre, en fait, ce que ce frère-là a vécu, si j'en avais la possibilité, parce que c'était vraiment une évidence qu'on voyait dans ses yeux, et c'était vraiment beau à voir. Et du coup, on voit vraiment que il y a cette possibilité-là qui existe, et du coup, je sais que c'est quelque chose que j'essaye de faire, j'essaye de m'efforcer à faire, c'est de pouvoir être un exemple pour mes enfants, et qu'ils puissent, pour que pour eux, la vie de disciple soit naturelle, en fait. Donc voilà. Ensuite, je voulais parler du fait qu'il y a la famille naturelle et la famille en esprit. Dans Luc 14, versets 26 à 27, du coup, Jésus dit, « Si quelqu'un vient à moi sans me préférer à son père, à sa mère, à sa femme, à ses enfants, à ses frères et à ses sœurs, et même à sa propre vie, il ne peut être mon disciple. » Du coup, on voit que Jésus, c'est vraiment la pierre, c'est le plus important. Et il prend vraiment ce lien, parce que c'est censé être le lien le plus fort qu'on a sur Terre, la famille. Et il dit que ce lien-là ne peut pas être plus fort que l'amour que vous me portez, en fait. Et ça, c'est vraiment important, parce que pour pouvoir, à mon sens, c'est une clé pour pouvoir aussi apporter le royaume, en fait, dans notre famille, pour pouvoir vivre le royaume dans notre famille. Dans Marc 3, et je finirai par ça.
au verset 33. Du coup, c'est quand la foule dit à Jésus que voilà, il y a sa mère, il y a ses frères, et que Jésus dit qui est ma mère et qui sont mes frères. Il dit ma mère, voici, ma mère et mes frères sont ceux qui font la volonté de Dieu. Et ça, c'est super important aussi, parce que c'est ça qu'on veut, en fait, finalement, on parlait de valeurs tout à l'heure, c'est ces valeurs-là qu'on veut enseigner à nos enfants, et ça doit être ça, la clé, en fait, finalement, pour pouvoir vivre l'Église à la maison. Et en faisant, en fait, ce court partage, je me suis rendu compte que, en fait, on vit toujours en Église. On vit toujours en Église parce qu'on a une famille. Que ce soit la famille, notre famille, l'Église, en grand E, mais notre famille de sang, voilà, notre famille de sang. En fait, on est tout le temps en Église. Et pour moi, si on comprend ça, ça va nous aider aussi à se mettre dans cette condition-là de pouvoir vivre l'Église en famille. Parce que ça nous permet en fait d'apporter cette atmosphère-là dans chaque chose, dans chaque échange, dans chaque décision qu'on va prendre, etc., de se rendre compte qu'on est déjà en fait en Église.